Je suis content et ma belle-mère est venue ce matin. Hier, c'est elle qui a pressé ma chemise. Tu vois, hein, c'est bien. Oui. Et aujourd'hui, il est venu pour voir si je l'ai mis. J'espère que ma femme ne sera pas jalouse. Mais je suis content qu'il est là. Jésus, il est incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Jésus, à toute extrémité. Les passages que le frère Angelo a lus, merci frère Angelo pour la lecture, nous montrent la nature immuable de Jésus. Par exemple, les dirigeants fidèles qui l'ont précédé. Elle sert d'avertissement contre les égarcements causés par des enseignements faux ou étrangers. La stabilité et la constance de Jésus lui-même constituent les fondements d'une foi inébranlable et d'une doctrine saine. Au cours de ce mois, on a parlé de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous allons toucher la partie éternellement. En Hébreux chapitre 13, verset 8, il y a une déclaration. L'auteur de ce livre, qui est anonyme, certains disent que c'est l'apôtre Paul, d'autres disent que c'est l'apôtre Pierre, mais ici, c'était choisi d'être anonyme. On ne sait pas pourquoi, mais il faut accepter ce que Dieu a fait. Mais l'information, l'enseignement, c'est le Saint-Esprit, ça vient du Saint-Esprit. La déclaration que l'auteur fait ici, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce verset est une puissante déclaration de la nature immuable de Jésus et l'accent est mis sur pour toujours souligne la constante éternelle. Cette déclaration qui fait l'auteur ici, c'est une déclaration que chacun de nous va faire. Chaque chrétien doit prêcher et doit déclarer ces mots. Nous allons parler de Jésus qui est stable, un Jésus qui est inébranlable, un Jésus qui ne change pas, un Jésus tout-puissant. Combien d'entre vous déjà eu l'impression que tout pied bougeait, comme si des choses que nous croyons stables sont incertaines? Nous vivions dans un monde en constante évolution. Les modes vont et viennent. Les technologies deviennent absolues, presque aussitôt inventées. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parce que là, j'utilise le micro sans fil. Celui-là ne fonctionne pas. Mais ça va? Oui et non. Parfois, oui, parfois non. On va parler après, OK?
OK. Les modes vont et viennent, les technologies deviennent absolues. Même et en perpétuel changement. Cela peut nous donner l'impression d'être à la dérive, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi sur lequel compter. Et si je vous dis qu'il existe une ancre, un fondement de vérité inébranlable dans un monde de stable mouvement, c'est ce que nous trouvons dans les puissances déclarations d'Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je me souviens, lorsque ma fille Olivia était petite, on l'avait acheté un petit poupée. C'était un petit ours, à grandeur comme ça. Cette petite poupée, cette petite ours, elle est portée partout. Elle couchait avec, elle mangeait avec, elle sortait dehors, jouait avec. À la fin, cette poupée-là était sale, sale, sale. Donc, on a décidé, pour des affaires hygiéniques, on a un autre qui est pareil. Et parfois, on a enlevé le premier poupée, on a donné le deuxième, et pour le laver, seulement pour le laver, pour le nettoyer. Puis il s'aperçut tout de suite qu'on avait fait le changement, puis il pleurait. On devait obliger de le donner encore qui était sale. À la fin, il manquait même un bras et un pied. Je ne sais pas si ma femme se rappelle. Mais à un certain moment, il n'a plus joué avec. Il y a des choses qui changent dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler qui défie ces règles. Quelle est la seule chose dans votre vie dont vous pouvez affirmer sans l'ombre d'un doute qu'elle n'a jamais changé? La plupart d'entre nous auraient du mal à répondre à cette question, n'est-ce pas? Car le changement est le seul constant que nous connaissons vraiment. Mais est-ce vraiment le cas? On entend souvent parler de la nouvelle normalité. Nous nous adaptons au temps qui change. On y dit que rien n'est immuable. Et c'est en grande partie vrai pour notre expérience humaine et le monde qui nous entoure. Mais aujourd'hui, nous allons explorer un contraste radical avec cette réalité omniprésente. Une vérité qui défie la nature même du changement. L'Épître aux Hébreux insiste à démontrer, et ça c'est très important, il faudrait tout des bouts du livre d'Hébreux, parce que l'auteur insiste à démontrer la supériorité et la supériorité de Jésus-Christ sur tous ceux qui touchent à l'Ancien Testament. L'auteur anonyme est vraisemblablement un chrétien juif profondément ancré dans l'Ancien Testament et écrit à une communauté de croyants juifs qui pourrait être de revenir ou de peiner à pleinement leur nouvelle foi en Christ. Tout au long de la lettre, l'auteur soutient systématiquement que Jésus est supérieur à les anges, chapitre 1 et 2. Jésus n'est pas seulement un être angélique, mais le Fils de Dieu. L'héritier de toutes choses est celui qui, par que Dieu a créé l'univers. Les anges l'adorent et il est couronné de la gloire et de l'honneur. Jésus est supérieur à Moïse.
Alors que Moïse était un serviteur fidèle dans la maison de Dieu, Jésus est le Fils qui règne sur la maison de Dieu. C'est lui qui conduit le peuple de Dieu vers les véritables repos et repos spirituel que la loi mosaïque ne pourrait offrir. Le sacerdoce lévitique, chapitre 5 à 7. Les prêtres de l'ancienne alliance étaient imparfaits et devenaient constamment d'offrir des sacrifices pour leurs propres péchés à ceux du peuple. Jésus, quant à lui, est un grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, un sacerdoce éternel, parfait et qui ne requiert pas les sacrifices répétés. C'est un prêtre saint, c'est un prêtre irréprochable, c'est un prêtre sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. L'Ancienne Alliance, c'est des sacrifices, chapitre 8 et 10. L'Ancienne Alliance n'était qu'un nombre de biens à venir, ne pouvait jamais véritablement effacer les péchés. Les sacrifices définis. Jésus sur la croix a inauguré une alliance nouvelle et meilleure, offrant le pardon complet et éternel des péchés. Son plus efficace et des boucs. Mais aujourd'hui, nous allons toucher la partie que Jésus est le même éternellement. Éternellement, le mot éternellement évoque l'existence de Jésus au-delà des limites de temps. Il n'est pas sujet à changement ni à la dégradation comme toutes les autres créatures. Il existait avant, hier, la création, il existait aujourd'hui dans le présent, il continuera d'exister pour l'éternité, dans le futur. Cela témoigne de sa nature divine et de sa place en tant que Dieu. Immuabilité de caractère, pour toujours souligne que le caractère et les attributs et la perfection morale de Jésus sont immuables. Son amour, sa miséricorde, sa justice, sa vérité, sa sainteté et sa fidélité sont constants. Cela signifie ses promesses sont fiables. Ce qu'il a promis dans le passé, il l'accomplira dans le présent et dans le futur. Ses normes sont inébranlables, ses exigences sont justes et ses principes moraux n'évoluent pas avec la culture ou le temps. Son pouvoir salvatrice demeure. Le salut que Jésus-Christ a offert hier par son sacrifice sur la croix est toujours disponible. Aujourd'hui, et sera efficace éternellement. La cohérence dans le ministère, l'aspect éternellement assure aux croyants que l'œuvre et l'intercession de Jésus pour eux sont continuées. Il est même grand prêtre qui s'est offert une fois pour tous. Hier, par son sacrifice sur la croix, est toujours disponible. Ça ne se change pas. Et même les dires peuvent changer. Un constat inébranlable et fiable. Cela apporte un immense réconfort et une sécurité aux croyants. 19 et 20 des
nous le possédons comme une encre de l'âme, sur et pénètre au-delà de la voile. Là où Jésus ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Meshadim. Ce verset souligne que notre espérance en Jésus est ce qui nous maintient stable, sécurité au milieu des temps. Et vous, comme moi, nous savons que dans la vie, il y a beaucoup de tempêtes. Tout comme empêche un navire de dériver, c'est la même façon que notre âme sera dériviée si nous demeurons en Jésus-Christ, parce qu'il est l'encre de notre âme. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui change. Nous changeons aussi. Les choses que nous faisons quand nous étions plus jeunes, nous les faisons aujourd'hui. Et pour nous, c'est tout à fait normal de changer. Pour l'être humain, c'est facile de changer, c'est normal de changer. On change. Le caractère change, et là, on devient plus mature, on devient plus sage. On change. Les bêtises qu'on faisait, on n'est pas disposé de les faire, mais on change. Pour l'être humain, dans les pensées de l'être humain, c'est un monde qui dans le monde. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un président. Jésus n'est pas un premier ministre. Nous ne pouvons pas mettre notre foi dans un président, dans un premier ministre. Vous voyez qu'est-ce qui arrive quelque temps ici? Chaque fois que les nouvelles parlent sur une décision que les leaders y ont prise, ça bouleverse la terre au complet. La bourse monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Les grands investisseurs, ils ont peur d'investir lorsqu'il y a l'insécurité sur les paroles qui sont prononcées par les dirigeants. L'économie, ça monte, ça baisse. On dit oui, l'économie a toujours fait ça. Mais aujourd'hui, c'est exagéré. Les prix sont montés. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas manger. Comment on peut encourager les familles aujourd'hui de faire des enfants s'ils ne peuvent pas les nourrir à cause de la hausse des prix? Est-ce que nous pouvons mettre notre foi dans ces personnes-là? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire que, après 2000 ans, les gens d'aujourd'hui ne parlent plus des brebis? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus des brebis. C'est les fermiers qui parlent des brebis. C'est les fermiers qui parlent des boucs. C'est les fermiers qui parlent des lapins. Est-ce qu'on peut continuer à utiliser les exemples de boucs et brebis aujourd'hui? Alors on dit, les choses ont changé. Auparavant, Jésus a dit ça, mais aujourd'hui, on ne peut plus suivre ces choses-là. Au contraire, Jésus ne change jamais. Sa parole ne change jamais. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à nous, c'est à nous de se conformer à Dieu. Il y a un fondement de la confiance parce que Jésus est le même éternellement. Nous pouvons lui faire entièrement confiance. Nul besoin de remettre en question sa fidélité, ni d'anticiper un changement dans son attitude envers nous. Sa nature immuable signifie que sa grâce est constante, son amour inébranlable et sa puissance inébranlable. En substance, l'accent mis sur l'éternellement, dans Hébreux chapitre 13, verset 8,
souligne la nature éternelle, immuable et constante de Jésus. C'est une vérité fondamentale qui assure aux croyants sa fidélité infinie, son caractère immuable et son œuvre perpétuelle en leur faveur, offrant ainsi un fondement solide à leur foi et à leur espérance. Le message général de l'Épître aux Hébreux à propos de Jésus est qu'il est divin et éternel. Il est le Fils de Dieu, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature. Hébreux chapitre 1, verset 3. Il existait avant la création et il existera éternellement. La révélation ultime de Dieu. Dieu a parlé par des prophètes dans le passé, mais dans ces derniers temps, il nous parle par son Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Jésus est la parole complète et définitive de Dieu. Il est notre souverain sacrificateur parfait. Il compatit à nos faiblesses, ayant été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Il est entré dans le sanctuaire céleste et intercède pour nous. Il est le sacrifice parfait. Sa mort sur la croix a été une expiation complète et suffisante du péché. Une fois pour toutes. Les sacrifices des animaux ne sont plus nécessaires. Les fondements d'une meilleure alliance. Par lui, les croyants ont accepté une nouvelle alliance fondée sur les meilleures promesses. Il a continué de nous soutenir dans notre cheminement de la foi. Hébreux chapitre 13, verset 8 déclare spécifiquement: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a offert un ancrage stable dans un monde en mutation. Les premiers croyants étaient probablement confrontés par la persécution, aux pressions culturelles et peut-être à la perte de leur chef spirituel, mentionné dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Mais la nature immuable de Jésus offre un immense réconfort et une grande stabilité. Si les dirigeants humains disparaissent, Jésus demeure constamment. Il n'y a pas de raison pour abandonner la foi. Même si quelqu'un qui nous aimons nous a quittés, ce monde, et que c'était une personne qui avait beaucoup de foi. Comme les exemples, les pionniers de la foi, qui font plus partie de ce monde. C'était des hommes qui avaient une grande foi en Dieu. Ils ont fait des choses, des grandes choses. Ils sont partis. Ce n'est pas une raison pour perdre la foi et d'abandonner la foi. Parce que nous avons toujours Jésus. Jésus est là éternellement. Depuis le début jusqu'à la fin. Il sera là. A affirmé les cohérences de son caractère et de sa vérité. Jésus est le même. Alors, ses enseignements, ses promesses et sa puissance salvatrice sont également immuables. Les croyants peuvent avoir confiance que ce qu'il a fait dans le passé, il le fera encore. Alors, ça serait insensé de dire ce que Jésus a fait dans le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, nous vivons dans le futur, dans le présent. Et des choses du passé. Beaucoup de personnes raisonnent comme ça. Beaucoup de personnes. Mais il le fera encore et que sa vérité demeure valable éternellement. Cela les protège des changements de doctrine et des modes. Encourager la persévérance dans la foi. Savoir que Jésus est immuable signifie que son pouvoir de sauver, de sanctifier
et de soutenir est inébranlable. Cela encourage les croyants à rester fidèles à leur confession et à ne pas laisser influencer par des pressions extérieures ou des nouveaux enseignements qui contredisent la vérité immuable de Christ. Avec le temps, les choses changent. Même dans le monde religieux, beaucoup de personnes croient qu'avec le temps, les choses doivent changer. Il y a des personnes aujourd'hui qui écrivent des livres, qui disent, même sur l'Église de Christ, ils disent que si l'Église ne commence pas à faire ceci et ne commence pas à faire cela, un jour, il n'y aura plus de monde. Il y a des gens qui prêchent ces choses-là. Il y a des livres écrits sur ces choses-là aussi. Mais les gens ont changé. Les choses ont changé. La température change. Un jour, il fait la pluie. Un jour, il fait le soleil. Un autre jour, c'est froid. Et un autre jour, on ne sait pas. Tous les jours changent. Ce n'est pas constant. Mais Jésus-Christ ne change jamais. Souligner sa divinité, le concept d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement, est un attribut traditionnel attribué à Dieu. Par exemple, Psaume 102, en appliquant cela à Jésus, l'auteur affirme implicitement et explicitement sa nature divine. Psaume 102, versets 25, 26, 27, il dit, « Je dis, mon Dieu, ne m'élevez pas au milieu de mes jours. Toi donc, l'année dure éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras toujours. Ils s'useront toutes comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » En substance, Hébreux chapitre 13, verset 8 souligne que Jésus-Christ n'est pas une figure temporaire, ni une doctrine changeante, mais le Dieu immuable et l'éternel, totalement fiable et digne de notre entière confiance et de notre allégeance. Cette vérité constitue le fondement de toute vie et de toute espérance chrétienne. Le mot éternellement dans ce verset associé à hier et aujourd'hui souligne la nature immuable à l'éternel de Jésus-Christ. Il renvoie à plusieurs vérités théologiques et fondamentales. L'immuabilité, c'est un attribut fondamental de Dieu qui signifie que son caractère, sa nature, ses desseins et ses promesses sont immuables. Jésus, pleinement Dieu, possède cette même immuabilité. Il n'est pas soumis à la fluctuation et aux changements qui affectent le monde créé ou les êtres humains. Le monde peut changer. Les choses dans le monde peuvent changer. Mais Jésus ne changera jamais. Ce que Jésus était dans le passé, son ministère terrestre, ses enseignements, son sacrifice, est exactement ce qu'il est aujourd'hui et qui sera demain. Son amour ne change pas. Il nous a toujours aimés, il va continuer toujours à nous aimer. Sa puissance ne change pas. Sa sagesse ne change pas. Sa grâce et sa vérité sont constants. Cela procure un immense réconfort et une grande stabilité aux croyants dans un monde rempli d'incertitudes. Parce que Jésus est immuable, nous pouvons toujours compter sur lui. Sa parole est digne de confiance.
Ses promesses sont sûres et son engagement envers son peuple est inébranlable. Ceci contraste avec les dirigeants humains et les circonstances qui sont temporaires et qui changent, comme le verset précédent en Hébreux chapitre 13, verset 7 mentionne des dirigeants décédés. L'intemporalité, l'expression hier, aujourd'hui et éternellement transcende le temps. Elle évoque l'existence de Jésus avant le commencement des temps. Sa présence à travers l'histoire et sa présence continue dans l'éternité. Il est au-delà des contraintes des temps. En réalité, Jésus ne peut se comparer à personne. Il est au-dessus, au-delà et au plus grand de toutes choses qui puissent exister sur ce monde. N'importe quel dirigeant qui se présente, n'importe quelle sagesse qui puisse se présenter, Jésus est toujours plus sage. C'est ça que chaque chrétien doit mettre dans son cœur. Il n'y a rien qui dépasse Jésus. Rien. Il est supérieur à tout, à toute chose. Il est supérieur à toute chose. Et si vraiment vous examinez toutes les choses qui sont créées sur cette terre-là, viennent toutes de la Bible. Toutes de la Bible. Même l'encre, lorsqu'il y a un navire qui s'arrête et jette l'encre dans l'eau pour ne pas être dérivé, c'est déjà, la parole a déjà parlé de cette encre-là. Toute chose était créée pour lui, par lui. Il est le commencement et la fin de toute chose. C'est pour ça que chaque personne, lorsque nous vivons dans ce monde et nous vivons l'insécurité qui existe, les choses qui arrivent, oui, on souffre, c'est vrai, tout le monde souffre. On va souffrir. On va souffrir. Ça, c'est sûr et certain. Jésus n'a jamais dit qu'un chrétien ne souffrirait pas. Mais il nous offre la solution. Il nous donne l'espérance, l'espoir. À plusieurs reprises, il nous a montré qu'il nous aime. À plusieurs reprises, il nous a montré que lui, il est inébranlable. Il ne bouge pas. Il est stable. Il n'a pas péché. Dieu a donné sa vie pour l'Église. Il a donné son Fils, son sang précieux pour l'Église. Qui sommes-nous de penser que nous pouvons changer des choses? Qui sommes-nous? Lorsqu'un être humain commence à penser que lui, il est quelque chose, même la Bible dit ça, pas moi. C'est mieux de réfléchir 2-3 fois, de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui nous ont précédés. Il y a les anges dans les ciels qui ne sont pas comparés à Jésus. Il y a Moïse dans l'Ancien Testament qui a écrit les premiers 5 livres, qui a fait beaucoup. Et les hommes de foi qui sont mentionnés dans Hébreux chapitre 11 qui ont fait beaucoup. Toutes ces bonnes personnes, toutes ces gens fidèles, toutes des bonnes personnes, des gens fidèles qui ont fait beaucoup de travail. Les apôtres qui y ont donné leur vie pour servir Christ. Ils étaient tous persécutés, exécutés. Mais Jésus-Christ est plus grand de toutes ces choses-là. Même si tu ne vois plus l'apôtre Paul aujourd'hui, même si tu ne vois plus Pierre et d'autres disciples, d'autres apôtres, mais Jésus est toujours là. Et il était là dans le passé, dans le présent et dans le futur. Le fondement de la foi, la nature immuable de Jésus,
est le fondement de la foi chrétienne. Cela signifie que le salut qu'il offre, la grâce qu'il dépense et la vérité de son évangile ne sont ni sujets à une révision ni obsolète. Nous n'avons pas besoin de chercher un nouveau Jésus, ni une nouvelle révélation. C'est révélé dans les Écritures est suffisant et éternel. Actes chapitre 4, verset 2 déclare qu'il n'y a de salut à aucun autre, qu'il n'y a au-dessous le ciel aucun autre nom qu'il a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, sauf Jésus-Christ. L'essentiel, le terme éternel, moi, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, nous assure que Jésus-Christ est constamment fidèle, éternellement vrai et totalement digne de confiance, fournissant une encre sûre pour notre foi dans chaque génération et dans chaque circonstance. Merci mes frères et sœurs pour m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Toute gloire est à Dieu.